Salut. J'ai deux vérités à partager avec toi. Deux vérités. Et ces deux vérités concernent surtout un groupe de personnes, soit des chrétiens ou des gens qui croient en Dieu. Cher ami, il semble que tu attends un miracle. Dieu fait mon miracle. Tu attends quoi? La grâce de Dieu. Tu attends un miracle. Tu attends une grâce de Dieu. Au du point, tu attends la chance. La chance. Donc, on est dans un monde où toute la jeunesse attend une chance. Vous attendez une grâce. Un miracle. Dieu fait mon miracle. Dieu fait mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Laissez-moi vous dire. Vous êtes vous-même le miracle de Dieu. Et tant que vous ne reconnaissez pas que vous-même êtes le miracle de Dieu, rien ne va changer dans votre vie. Attendez ce miracle. Attendez seulement. Ne faites rien. Attendez le miracle. Vous êtes le miracle de Dieu. Vous êtes vous-même le miracle de Dieu. Il y a une chose que je sais avec Dieu que vous dites vous servez, ou bien celui, les suprêmes qui pour lui, quand il t'a béni, quand il t'a comblé, il n'y a rien à faire. Donc vous attendez que ça va tomber comme ça, boum, boum. Le miracle est tombé. Là, Dieu t'a visité. Vous avez menti, hein? Vous êtes en train de vous tromper sur Dieu, que vous dites vous servez là. Vous ne le connaissez même pas. Vous ne savez même pas comment il fonctionne. Tant que tu n'as pas reconnu que toi-même, tu as une grâce de Dieu, que toi-même, tu es un miracle de Dieu, tant que tu ne pars pas de ce point de vue-là, que toi-même, tu es un miracle de Dieu, tu n'auras pas ce miracle. Ah oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. On appelle ça la gratitude. On appelle ça aussi vivre une vie d'action de grâce. Vous les chrétiens là, vous parlez d'action de grâce, action de grâce. L'action de grâce, c'est lorsque tu te lèves le matin, tu dis Dieu, waouh, quelle belle journée. Waouh, quelle belle créature je suis. Et aujourd'hui, avec cette belle créature que Dieu, dont Dieu m'a fait grâce que je suis, ce corps, cet esprit, ce corps, cet esprit que je suis, je vais réaliser des choses extraordinaires. Parce que Dieu m'a créé comme un champion. Dieu m'a créé. Je suis sa créature la plus merveilleuse. Sa créature la plus puissante. Toi-même, tu es un miracle. Tant que tu ne reconnais pas que tu es toi-même un miracle, tu n'auras aucun miracle dans ta vie. Voilà, c'est Lambert Kouassi qui te dit ça. Le chrétien, tu as la grosse Bible dans ta main et tu crois que le miracle va tomber depuis des années. J'attends mon miracle. Dieu va faire. Voilà l'une des paroles des chrétiens. Dieu va faire. Dieu va faire. Et toi, tu fais quoi? Lui, il est devenu ton esclave. C'est toi qui es devenu le chef. Et lui, il est ton esclave. Il va faire. Il va faire. Toi, tu fais quoi? Tant que tu ne reconnais pas que toi-même, tu es un miracle de Dieu. Tu as un cerveau qui est la chose la plus sophistiquée. Tu as une intelligence qui est la chose la plus puissante. Qui a été capable de faire voler des tonnes d'avions dans les airs. Était capable de mettre des sous-marins sous la mer. De créer des ordinateurs. De faire créer des ordinateurs pour pouvoir monter des fusées pour aller sur la Lune. Sur Mars. Ça, c'est le miracle de Dieu en toi. Toi-même, tu es un miracle. Tu es la chose, la créature la plus merveilleuse. Et tu es né champion. Mais lorsque tu es rentré, tu es sorti de le ventre de ta mère, tu as commencé à te laisser distraire par la société. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire ici-bas.
mais tu es rentré dans une philosophie humaine te disant que humainement parlant, ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Parlons encore de ce point-là, d'un deuxième point. Il dit qu'il y a deux choses que je vais partager avec toi. Le deuxième point, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu es. Tel que tu penses, tel que tu es. Comment tu penses? Si tu penses que, surtout vous les chrétiens, que c'est en faisant pitié, que un Dieu en haut aura pitié de toi, waouh, tu es en train d'insulter Dieu. Parce qu'il t'a fait, toi tu es un miracle. Toi tu es la créature la plus merveilleuse. La Bible dit que les anges même plongent leur regard dans la créature pour voir comment Dieu a fait des êtres comme des êtres humains, comme nous. Les anges veulent comprendre comment nous on est fait même. Parce que voilà des gens, nous sommes à la fois esprit, nous sommes à la fois corps. Nous sommes au bon milieu. Au milieu d'un monde spirituel, d'un monde matériel. Nous sommes une dualité nous-mêmes. Nous sommes à la fois esprit et corps. Ça, c'est du jamais vu. Dieu crée, ils sont esprits, ou bien ils sont anges, ils sont esprits, ils ont un corps angélique. Mais nous avons esprit, nous avons corps. Les deux ensemble. Et à un moment, l'esprit peut sortir du corps à la mort pour retrouver encore un monde spirituel. Et l'esprit peut venir dans un corps aussi. Ah oui. Oui, tu vas me dire quoi? Jésus-Christ là, c'est un esprit qui est venu dans un corps? Ou bien c'est quoi? On dit qu'il n'y a pas eu rapport sexuel. Donc c'est quoi alors? Comment on a appelé ça? C'est un esprit qui est venu dans un corps. Bien. Je dis, toi, ta croyance là, tu dis tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu? Croire en Dieu, voilà ce que ça veut dire. Quand tu te lèves le matin, tu dis que Dieu qui t'a créé, il t'aime tellement. Ça c'est très important, hein? Il t'aime tellement qu'il dispose de toi les choses les plus bonnes de la vie. Les choses les plus bonnes de ta vie. Si tu ne reconnais pas ça encore, ton miracle n'arrivera jamais. Reconnais que Dieu t'aime tellement qu'il dispose pour toi les belles choses de la vie. C'est ce qui fait dire à David, il écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Dieu dispose à ma faveur tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait pour ma vie. Mais non, tu dis tu crois en Dieu, toi tu attends ton miracle, tu attends ta grâce, mais quand tu te lèves le matin, ton cœur est rempli de soucis, d'inquiétudes, de tristesse. Mais ton miracle va venir comment? Ça va venir comment? Je te donne des choses très importantes dans une vidéo de moins de 10 minutes qui va t'apprendre les choses les plus fondamentales pour que ton miracle que tu attends tellement vienne. Mon frère, tout part de la manière dont tu crois, dont tu penses. Et ta Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Garde ta pensée plus que toute autre chose, car de cette pensée viennent les choses de la vie. Et Ecclésiaste, non pas Ecclésiaste, dans Proverbe, on te fait comprendre que tel, c'est Salomon, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. La manière dont tu penses là, c'est ça qui va faire que toi, tu vas rester pauvre ou bien tu vas devenir riche. Tout dépend de ta pensée. C'est comment tu penses. Si tu penses que tu as affaire à un Dieu méchant, dur, qui ne cherche qu'à te punir à cause de tes péchés, mais tu auras trop d'occasions pour que Dieu puisse te punir. Il en est de même pour ceux qui ne voient que partout Satan. Mais la nature, l'univers va t'emmener plus d'occasions que tu as maudit Satan. Vous parlez plus de Satan que de Dieu. J'ai été attaqué. Ça, c'est une attaque du diable. Je suis attaqué. Donc, ta vie sera une vie d'attaque et d'attaque. D'attaque et d'attaque. Parce que c'est à ça que tu penses constamment.
C'est toi, on t'attaque toujours. Les chrétiens. Au lieu de vous lever pour vous battre, et que vous avez un Dieu pour vous aider à surmonter tout, la Bible dit quoi dans Ésaïe 41, verset 10? Il dit que je fais de toi. Et c'est ça même. Ésaïe 41. Bon, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je devrais vérifier, je n'ai pas vérifié. Mais je connais le verset par cœur. Voilà. Elle dit, je fais de toi un traîneau. C'est Dieu qui parle à ton sujet. Dieu dit qu'il fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Maintenant, il faut aller vérifier, il faut aller chercher le verset là. Voilà, il faut aller chercher. C'est Ésaïe 41, verset 10, Ésaïe 41, verset 15. Peu importe, l'essentiel, je viens de te citer le verset. La parole est la chose la plus importante. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre, ce n'est pas les écritures là, mais j'ai prononcé, je connais par cœur. Ésaïe 41. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas le verset exactement, mais retiens ceci. Dieu dit, toi qui parles toujours de Satan, on m'a attaqué, on m'a attaqué, on m'a attaqué, reconnais déjà dans ta tête, dans ta pensée, dans ton cœur, qui est la source de ta vie, la source de ta victoire. Dieu dit ceci à ton sujet. Je fais de toi. Dieu dit. Dieu que tu dis, tu crois en lui là. Il dit, il a fait de toi un traîneau aigu. Tout. Tu connais un traîneau? Un traîneau, c'est un engin qui se déplace. Donc un traîneau qui se déplace, aigu. C'est-à-dire, il y a des pointes sur toi, des aigus. Hein, tu es aigu. Et puis tu es garni de pointes. C'est-à-dire que celui qui tombe sur toi là, lui se fait piquer. Si tu tombes sur quelqu'un, tu le piques. Si lui tombe sur toi, il se fait piquer. Ça, c'est ce que tu dois croire. Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et donc, votre pensée, au lieu de concentrer, on a déjà dépassé 10 minutes. Hein. Voilà, j'ai dit 10 minutes, on a déjà dépassé. Donc, ouais, il y a tellement de choses à te dire. Ok, donc si tu le permets, on va aller à 15 minutes, ok? Donc, écoute-moi ceci. Écoute ceci. Parce que vous, les chrétiens, pour ceux qui disent que vous êtes croyants chrétiens, là, vraiment, vous avez un problème. Hein. Vous croyez que vous êtes là comme ça, et puis bang bang, miracle arrivé. Oh, son miracle arrivé. Oh, Dieu l'a béni, hein, Dieu l'a béni. Sortez dans ça là. Sortez dans ça. Vous êtes le miracle. Et vous-même, vous êtes un miracle. C'est-à-dire que c'est par votre manière de penser, de voir, de comprendre, de croire que vous allez réaliser de grandes choses. Par votre manière de croire, de penser et d'agir. Ça veut dire deux choses. Parce que quoi? Tu es dans un monde de dualité. Tu crois et tu agis. Croire, l'esprit, penser. Agir, le corps, action. Tant que vous n'associez pas ces deux-là, vous n'aurez aucun résultat. Parce que toi-même, là, quand Dieu t'a créé, tu étais inerte. Le corps seul ne peut faire quoi? Ne peut rien faire. Il a fallu que Dieu souffle la vie, l'esprit, pour que tu deviennes un être vivant. Donc, si tout ce que tu veux faire dans cette vie, tu veux produire des richesses, il faut y insouffler la vie. Il faut associer l'esprit et le corps, l'esprit et la matière. Tant que tu n'arrives pas à associer ces deux dans tes activités, tu ne produiras pas de richesse. Parce que tout ce que tu vas avoir comme richesse existe déjà dans le monde des infinis, dans le monde du en Dieu. Voilà, Dieu est le Père. C'est pour ça que Jésus dit, n'appelez personne Père. Dieu est la source. Tout ce que tu veux, ton bonheur, la grâce, la bénédiction, tout est en Dieu. Maintenant, c'est comme si c'est un enfant qui veut prendre quelque chose sur son père. Mais mon frère, tu veux prendre quelque chose, il faut aller chez le père pour prendre. On prend avec quoi? Avec les ailes de la foi. Mais est-ce que tu crois? C'est parce que tu ne crois pas et que Jésus te dit que tout est possible à celui qui croit. Si et seulement si tu peux croire à ce que tu vois. Mais est-ce que tu vois? Tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder non plus. Je suis fatigué, je suis vraiment surpris de voir ces chrétiens-là qui sont s'agenouiller pour demander quelque chose à Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Est-ce que tu vois ce que tu demandes? Si tu ne vois pas ce que tu demandes, que tu ne crois pas ce que tu demandes, et que tu ne le sens pas physiquement, tu ne l'obtiendras jamais. Vous êtes là, prenez vos buts, partez à l'église le matin, vous dites non, depuis la nuit j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais tu ne connais pas les bonnes choses, mon frère. Tu ne connais pas les bonnes choses, tu crois que Dieu là il est comme ça, il fonctionne quoi.
faut mettre ta croyance en question. Faut mettre ta vie chrétienne en question. Voilà. Et puis, s'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de... Non, j'ai fait beaucoup de trucs, comme j'ai fait beaucoup de dons, ça Dieu va me bénir. Non, c'est pas ça, hein. Il ne te bénit pas forcément parce que tu as fait trop de dons. Quelle est l'intention quand tu fais le don? Quand tu fais le sacrifice, quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Quelle est la pensée? Quelle est la croyance qui accompagne ça? Pourquoi tu le fais? Quelle est la raison? La gloire humaine, ça ne marchera pas. Il y a trop de choses, les frères. Bon, je suis plus inspiré. Au revoir.